Elisabeth Partouche, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre du centenaire d'Horte-France. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement, c'est-à-dire nous dire d'où vous venez, où vous avez grandi, votre âge, ce que vous faites actuellement, quelle est votre profession et où vous vivez? Donc, Elisabeth Partouche, j'ai 50 ans, mariée, 3 enfants. Donc, je suis originaire de Paris, de la région parisienne. Et donc, j'ai fait des études donc au sein de l'Horte et particulièrement à l'Horte Strasbourg, après avoir donc eu un baccalauréat à Paris. Donc, j'ai fait 6 années d'études après le baccalauréat. On s'étendra peut-être un peu plus précisément par la suite. J'ai ensuite eu plusieurs expériences professionnelles dans le monde des achats et de la supply chain dans différentes sociétés en France, à des postes d'acheteurs, de responsables achats, puis à des postes de direction, jusqu'en 2010, où là, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de la société TX Cube, donc après 10 ans. Et bon, bah, c'est une activité qui marche très bien, voilà, et que j'espère va encore grandir. Et donc, petit résumé de mon parcours. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais voilà, donc en 2 mots. C'est très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes une ancienne élève de l'Horte Strasbourg. Oui. Quelles sont les études que vous avez suivies à l'Horte Strasbourg et c'était pendant quelles années? Donc, c'était de 89 à 91, où je suis rentrée à l'Horte Strasbourg après un parcours scientifique, curieusement, et je suis rentrée en BTS de commerce international. Et donc, j'ai découvert un nouveau monde qui m'était inconnu auparavant, puisque j'étais plutôt une scientifique. Et là, bah, écoutez, je me suis trouvée voilà, des affinités pour ce métier, pour cet univers, pour ces fonctions. Et donc, j'ai effectué mon BTS au sein de l'Horte, donc dans l'Horte Strasbourg. Donc, Strasbourg, ça veut dire quitter Paris, ça veut dire quitter mes parents, quitter ma famille. Donc, j'ai vécu au sein de la cité universitaire de l'Orveil, que peut-être certains ont connu pour avoir vécu à l'Horte Strasbourg. Et là, bon, au-delà du BTS commerce international, ça a été également une expérience humaine, hein, puisque bon, on est étudiant, on vit avec d'autres étudiants, des garçons, des filles, et puis voilà, donc des rencontres, des belles rencontres, des amis qui sont encore des amis aujourd'hui dans la vie, et professionnellement et amicalement parlant. Et puis une expérience donc dans le commerce international par le biais donc de stages également. J'ai pu avoir l'opportunité de faire un stage aux États-Unis grâce à l'Horte. J'ai été sélectionnée dans ma classe pour partir grâce aux Women's American Hort, qui nous ont organisé plein de choses sur place très intéressantes. Et 4 élèves de la classe ont pu effectuer leur stage à Boston, aux États-Unis. Et donc, ça a été une expérience fabuleuse. Donc, à l'issue des 2 années de BTS, donc j'ai eu mon BTS. Je suis revenue sur la région parisienne. Et là, j'ai continué mes études et j'ai obtenu, après plusieurs années, après 3 années, un master 2 d'économie, droit, gestion. Et pour me lancer ensuite dans mon activité professionnelle, qui a été les achats et la supply chain, qui est et également du commerce international, puisqu'en fait, on a l'opportunité de faire de la logistique, des achats, du marketing, plein de choses qu'on apprend pendant nos études. Voilà.
Merci. Alors, c'est très intéressant et vous évoquez tellement de choses qu'on a envie de revenir sur plein de points Mhm. particuliers. Oui, Justement, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est, donc vous dites que vous venez de Paris, vous êtes originaire de Paris. oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'aller donc vers Strasbourg? Est-ce que c'est l'Orth? Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'Orth pour votre BTS? Comment vous connaissiez l'Orth aussi? Alors, ça a été effectivement un concours de circonstances. Je vais vous faire sourire. Après mon baccalauréat, j'ai fait des études de médecine, mais j'ai tenu 15 jours. Quand on m'a dit qu'il fallait faire une autopsie de corps humain à la fin de la première année, je me suis sauvée. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à foutre là. Et puis, c'était pas pour moi. Enfin bon, voilà, j'avais été complètement trompée de voie. Et là, je suis partie à la montagne pendant 6 mois et j'étais monitrice de ski. Et voilà, donc très belle expérience aussi, hein, mais bon, mes parents, ils allaient devenir fous en disant à 18 ans, leur fille, elle arrête ses études, elle se casse, elle va à la montagne, elle est mono de ski, elle fait l'écolo, les classes de nature, elle joue à la guitare. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pour des parents, vous pouvez imaginer la débandade et la désolation, alors que j'étais en médecine avant, donc il fallait trouver. Bon, et là, on a donc une connaissance qui est Claude Sabat. Voilà. En fait, Claude Sabat est le cousin de mon papa. Donc, il a dit, écoute, ta fille, elle n'a rien à faire à Paris, tu vas me l'envoyer à Strasbourg. Je vais la prendre en charge, je vais m'occuper d'elle. Et tu verras, elle va faire quelque chose qui va lui plaire. Bon, il me connaissait, hein, il savait, il connaissait mon caractère, il connaissait bon, mes compétences. Et voilà, donc il m'a pris un peu sous son aile, il m'a dit, voilà, tu vas faire du commerce international, c'est fait pour toi. Et voilà, et je me suis éclatée. Et je m'éclate toujours parce qu'aujourd'hui, je fais toujours du commerce international, puisqu'aujourd'hui, pour ma société, ben, ma principale activité, c'est quand même le business développement, donc le développement commercial de la société. Et bon, ben voilà, c'est ancré en moi. Enfin voilà, quoi. Donc essayer de tout ce qui est contact humain, tout ce qui est relation humaine, relation avec les autres. Bon, ben j'ai toujours aimé ça, et si je peux le mettre à profit dans ma carrière, et ben voilà, je le fais, et je l'ai fait avec succès. Donc, donc voilà pourquoi de Paris à Strasbourg. Et bon, oui, j'aurais pu faire un BTS à Paris aussi. Pourquoi Strasbourg? Bah, c'était aussi l'occasion de voir un autre univers, de voir un autre environnement. Et ça a été très, très, très enrichissant. Et si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Alors, donc, Claude Sabat, donc, qui était l'ancien directeur de l'école, de l'établissement de Oui. Strasbourg. Donc, du coup, quelque part, vous êtes en train de nous dire que cette orientation, ce choix du commerce international, vous a été un petit peu imposé, ou vous aviez… Fortement suggéré. Vous savez, à 18 ans, honnêtement, c'est une catastrophe. J'ai 3 enfants, ils ont 18, 20 aujourd'hui. C'est une catastrophe. À 18 ans, on ne sait pas quoi faire. J'ai choisi un bac scientifique à l'époque parce que je ne savais pas quoi faire. Honnêtement, on est un peu pris au dépourvu si on a, voilà, on a pléthore de choix, on a plein de possibilités, mais on a une méconnaissance totale de ce qu'on peut faire par la suite. Et vous vous rendez compte qu'à 18 ans, alors c'est comme ça, je veux dire, et c'est encore comme ça, on nous demande de choisir notre métier. Parce que quelque part, l'orientation des études, ça va déboucher sur notre vie professionnelle. Donc, à un moment, il faut choisir sa voie. Et effectivement, on a intérêt à être bien entouré et à avoir des gens de bons conseils, des gens qui arrivent à comprendre au plus profond de nous-mêmes qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos compétences peut-être cachées, parce que quelqu'un de scientifique, oula, excusez-moi, on n'a pas forcément idée qu'il a des compétences en commerce. À 18 ans, on n'a jamais rien fait. On n'a fait que de la théorie. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que, honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir Claude Sabat qui a su, on va dire, aller chercher donc, au plus profond de moi quelques compétences qui étaient peut-être cachées, mais qui se sont révélées par la suite être mes compétences, que j'ai ensuite développées
et qui qui ont été un succès par la suite pendant ma carrière. Voilà. Bon, donc effectivement, à 18 ans, compliqué de choisir sa voie. Et oui, et je lui dis merci aujourd'hui, merci Claude, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je l'ai écouté. Voilà. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand voilà, vous vous êtes dit, bon, là, je vais à Strasbourg, je quitte tout le monde et je vais faire travailler, enfin, dans du commerce international, je n'y connais rien. Vous étiez dans quel état d'esprit? Plutôt curieuse, optimiste ou un peu réticente? Vous vous rendez compte que j'avais passé 6 mois à la montagne à faire mono de ski. Donc j'étais paumée. C'est pas une blague. J'étais. Mais bon, oui, curieuse. Enfin, honnêtement, pour faire le pas, d'abord, il faut avoir une certaine maturité déjà pour pouvoir partir de la maison, partir loin de ses proches, partir vers un horizon nouveau. Euh, donc commencer à apprendre des matières nouvelles. La science éco, j'en avais fait quelques notions en seconde et encore quand je ne séchais pas les cours. Parce que bon, sciences, économie et sociale, à l'époque, quand vous ne vouliez pas faire éco, c'était une option. Hein. Voilà, après, à la fin de la seconde, on l'arrêtait. Le français et l'histoire géo, c'était pas trop mon truc, donc j'avais aussi un peu mis de côté. Donc là, je reprenais des matières un peu littéraires, histoire géo, sciences éco, bon. Et les langues, bon aussi, très important. Quand vous êtes en scientifique, en filière scientifique, les langues, vous avez l'anglais et puis vous avez plus d'autres langues vivantes. Donc, bon, et là, moi, j'avais toujours adoré les langues. Et là, bon, je m'étais dit, commerce international, j'adore voyager, je suis très curieuse, j'aime aller loin dans le monde. Et voilà, donc ça m'a plu. La dimension internationale m'a plu. Et puis, bah, le commerce, je ne savais pas ce que c'était. Bah, finalement, ça m'a plu aussi. Puisque bon, voilà. Alors, Donc, pardon, j'imagine donc que vous étiez très bon élève puisque vous nous disiez tout à l'heure que vous avez été sélectionné. 4 élèves seulement de cette classe de BTS de commerce international ont été sélectionnés pour avoir l'opportunité d'aller faire un stage aux États-Unis. Donc, même si ça a été peut-être difficile au début de reprendre ces disciplines, ces matières qui n'étaient pas forcément vos matières favorites, finalement, vous avez rattrapé ça, vous êtes donné les moyens finalement de réussir. bah, écoutez, voilà, je suis une preuve vivante qu'on peut à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, bah, se reconvertir complètement. Mais on peut se reconvertir à 180 degrés, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Et alors, bah, écoutez, bon élève, bah, quand on aime et quand on veut, bah, on peut. Si on se donne les moyens d'y arriver, bah, on y arrive. Donc, effectivement, bah, je me suis donné les moyens, j'ai aimé ce que je faisais. C'est vrai qu'on a la chance, j'ai eu la chance alors de Strasbourg d'être très très bien entourée. Honnêtement, il y avait des professeurs de qualité et c'est vrai, je pèse mes mots, mais c'est la vérité. C'est pas que je veuille faire de la pub ou quoi à l'orte, mais quand on est élève, on sait dire si un prof est bien et si un prof n'est pas bien. Quand vous avez des profs qui vous font aimer leur métier, qui vous font aimer la matière parce qu'ils en parlent avec passion, bah, vous êtes pris, l'heure de cours ou les 2 heures de cours, elles passent sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui s'est passé pour le commerce international, c'est ce qui s'est passé pour l'économie générale, l'économie d'entreprise, le droit. Quand vous avez des professeurs super investis, bah, forcément, ils vous donnent envie d'apprendre et envie d'aller plus loin. Donc oui, j'étais bonne élève. Et bon, après la sélection, bon, quand on vous dit de partir à 8000 km de chez vous, bah, tout le monde dit oui, mais après, il y a très peu de candidats en vrai. Donc, il n'y a pas eu trop de candidats prêts à aller de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on s'est retrouvés quelques-uns. Puis voilà, on est parti pendant 2 mois aux États-Unis et puis voilà, ça a été une super aventure aussi parce que bah, on est revenu bilingue avec plein de choses dans la tête et des souvenirs inoubliables également, quoi. Voilà. C'était un stage dans quel domaine, du coup, dans quelle société? Il C'était... fallait en fait faire un stage dans un service commercial, marketing, achat. Bon, c'est un peu voilà, un stage de 2 mois en fin de première année de BTS.
c'est surtout un stage de découverte du monde de l'entreprise. Donc, voilà, c'est surtout une première expérience dans un monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. C'est surtout ça qu'on vous demande. Donc là, effectivement, se trouver projeté dans le monde de l'entreprise et en plus aux États-Unis et en plus 100% dans une langue que vous avez toujours pratiquée, mais juste à un niveau scolaire. Vous arrivez à la douane à New York, vous ne comprenez pas ce que la nana vous demande. Vous redemandez 5 fois de répéter. Et puis, voilà, après, quand vous revenez et que vous êtes bilingue, c'est aussi, voilà, vous dites, ah, ça y est, j'ai gagné, quoi. Et puis, c'est vrai que, après, on se rend compte que les stages, c'est des ouvertures d'esprit, des connaissances du monde professionnel. C'est très important pour des étudiants, je pense, de les pousser à faire des stages et encore plus des stages à l'étranger pour pouvoir découvrir d'autres cultures, pour pouvoir échanger avec d'autres mentalités et pour pouvoir s'adapter à d'autres gens et à d'autres personnalités. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été très bénéfique. Grâce à l'ORT. Voilà, justement, ce stage a été complètement organisé, j'ai l'impression, par l'ORT. Finalement, c'est eux qui vous ont trouvé la société, qui vous ont organisé ça. Vous avez cité donc le Women's American Ort, qui est en fait un peu ce que moi j'associerais au comité féminin qu'on a en France aussi, un petit peu un comité de dames qui soutiennent différentes actions de l'ORT et les élèves financièrement, matériellement, en étant présente déjà. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est Women's American Org. Moi, ce que j'avais compris, c'était donc un mouvement féminin aux États-Unis qui est super investi pour lever des fonds pour les écoles Hort dans le monde, quoi. Et elles font des trucs génialissimes. Elles nous ont organisé une soirée pendant notre séjour là-bas. Elles nous ont présenté à toutes leurs copines. C'était génial. Et voilà, donc on était les exemples vivants de ce qu'elles donc de toutes leurs, on va dire, leurs actions au quotidien pour aider les écoles Hort dans le monde entier. Donc, écoutez, oui, ces femmes, elles ont des relations, des connaissances, c'est un réseau. Et alors, elles nous ont effectivement aidés à l'époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les mails. C'est pas aussi facile qu'aujourd'hui pour trouver un stage. Quand on appelait les États-Unis, on n'avait pas la Freebox ou la Orange Box ou je sais pas quoi. C'était très cher à la minute. C'était des courriers, c'était des fax qui mettaient 1 heure à passer. Enfin, voilà. Donc, vous imaginez pas la difficulté que ça pouvait être il y a 30 ans à trouver un stage par rapport à ce que c'est maintenant. Donc, elles étaient sur place. Elles nous ont aidés non seulement à trouver les sociétés, mais aussi à trouver les familles d'hébergement. Donc ça, c'est pas négligeable, quoi. Et voilà, donc on a été hébergés chez des amis à elles, dans des maisons, enfin dans des familles. C'est hyper sympa. Enfin, on est encore amis avec eux. Enfin, ils sont venus à mon mariage. C'est devenu des amis intimes. Enfin voilà, on a gardé le contact. Bon, voilà, c'est vrai que c'est des relations que vous n'oubliez jamais. Voilà, donc oui, ces femmes nous ont aidés. Je veux dire, elles nous ont tout trouvé. Elles ont été mais formidables. Voilà, donc elles nous ont ouvert des portes à tous les 4. Alors, vous parliez aussi tout à l'heure de moments mémorables à l'Hort, puisque comme vous le mentionniez, donc vous étiez non seulement élève, mais vous étiez aussi hébergé donc au sein du foyer Lorveil, le foyer réservé pour les filles, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Est-ce que justement, donc à côté de l'enseignement, est-ce que l'Hort vous a apporté autre chose? Ah oui, beaucoup, puisqu'en fait, donc moi je venais de Paris, donc une famille traditionnaliste, voilà, juive traditionnaliste, bon, sans plus. Et c'est vrai, vous vous retrouvez dans un environnement, on va dire, donc où il y a, bon, alors la cité Lorveil, hein, bon ben oui, c'est que des gens de confession israélite, hein, voilà. Et là, dans une ambiance, un peu déjà familiale, parce que bon. Alors, il y avait beaucoup de filles et de garçons, parce qu'il y avait aussi le foyer de garçons qui était en face, qui venaient de l'étranger. Parce que, en fait, et beaucoup du Maghreb,
particulièrement du Maroc, parce que bon, bah, il y avait beaucoup de familles qui habitaient encore le Maroc et la Tunisie, je crois, un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui venaient de là-bas parce que c'était en France, je crois, un des seuls endroits où il y avait un foyer étudiant pour les garçons et pour les filles. Donc vous vous retrouvez avec des étudiants comme vous et puis des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes racines, qui ont la même culture. Et c'est vrai que c'est super enrichissant. Bon, bah, j'ai appris à cuisiner, à faire des gâteaux, à préparer des shabbats. C'était, voilà. Voilà, donc je vous passe tous les. Et puis, bon, une ambiance comme à la maison qu'on retrouve au sein d'une communauté de filles. Et voilà, donc effectivement, ça crée des liens, ça rapproche. Et bon, après, au sein de l'ORT, au-delà donc, de l'ORT école, il y avait donc l'organisation donc des Shabbats avec les gens du foyer de la Cité Lorveil et du foyer de garçons, de manifestations un peu sur des. Enfin, l'ORT organisait beaucoup de manifestations à Strasbourg pour de différentes causes. Et il y avait les étudiants les élèves comment dire, les pensionnaires, enfin les étudiants pensionnaires qui étaient toujours conviés à ces fêtes, à ces manifestations qui se passaient au sein donc, de la cité Lorveil. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de témoigner aujourd'hui, justement, de raconter un peu votre histoire et votre passage à l'ORT? Moi, je suis fière d'être passée par l'ORT parce que grâce à l'ORT, je suis là où je suis aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, si j'avais pas fait ce cursus, si j'avais pas fait cette discipline, je serais peut-être pas devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc oui, c'est un hommage. Et bon, voilà. Donc moi, si je peux apporter ce que je peux apporter à l'ORT, je le ferai avec grand plaisir. Donc, quand l'ORT me demande des choses, je dis oui tout de suite. Alors, pour conclure, pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot ce que l'ORT a représenté et représente pour vous, vous diriez que l'ORT, c'est quoi? L'ORT, c'est le début de ma carrière, parce que ce n'est pas simplement le début de mes études, mais c'est le début d'une carrière, puisque c'est là que j'ai appris mon métier. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans ce que je suis devenue aujourd'hui. Voilà, donc je dirais merci et grand merci à l'ORT. Et l'ORT Strasbourg en particulier. Merci beaucoup, Elisabeth Partouche, pour votre témoignage et bravo pour ce beau parcours. Merci à vous.